Bonsoir, c'est encore moi. Alors, ce soir, on est là aussi pour une table ronde, une discussion que je vais animer. J'espère qu'on va passer un bon moment et je pense qu'on va passer un bon moment accompagné de Dawa, producteur, et Skarji, activiste, si vous pouvez venir me rejoindre. Moi, j'ai grandi en banlieue. J'ai vu comment la culture et surtout le rap pouvaient devenir un moyen d'expression, une façon de se raconter ce qu'on vit vraiment quand personne ne nous écoute. Pour beaucoup d'entre nous, c'était une manière d'exister, de revendiquer, de prendre la parole à notre manière. Le rap, à une époque, c'était brut, c'était engagé, c'était un cri. Aujourd'hui, il a pris une autre forme. Il passe à la télé, il est sur des grandes scènes, il est devenu une industrie à part entière. Mais du coup, est-ce que cette culture-là, celle qui venait de nos quartiers, de nos réalités, garde encore ce même rôle de lutte et de transmission? Ou est-ce qu'elle est devenue une autre chose, un espace de divertissement, d'individualisme, voire de business? Ce soir, on en parle ensemble, entre générations, entre regards différents, pour essayer de comprendre comment la culture, et particulièrement le rap, a évolué et comment il continue peut-être autrement à être un outil de lutte. D'ailleurs, si dans le public vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, je vous laisserai des moments où je vous demanderai si quelqu'un veut réagir. Alors, Skarji, Dawa, je vous ai présenté très brièvement. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. C'est ouvert. Bonjour à vous et merci de nous accueillir ici dans ce lieu. La culture. La culture, c'est le savoir. La culture, c'est la connaissance, c'est la langue, c'est la coiffure, c'est tout ce qui fait de nous des hommes à part entière. Et nous, on a mis la culture au service de la jeunesse, au service de tout, de la société. Parce qu'à un moment, plus personne ne s'entendait comme aujourd'hui. Il fallait avoir une idée claire et faire participer la jeunesse, qui donne leur voix à un cri. C'est pour ça qu'on a utilisé la culture. Et par exemple, je voudrais revenir par exemple aux événements de 2005. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de productions qui se sont faites par rapport au décès de Zied et Bouna, est-ce que vous, par exemple, vous vous sentez proche ou plutôt loin de cette culture-là? Est-ce que vous, c'est quoi votre rapport à 2005, par exemple? Alors, pour ma part, bonsoir à tous, merci de nous accueillir. Donc moi, je m'appelle Dawa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un artiste-producteur. Je viens du 9-4, j'ai une histoire particulière avec Clichy-Montfermeil, parce que j'ai grandi aussi ici une partie de ma vie. Donc j'ai mes amis ici, j'ai ma famille. Donc il n'était pas question de rap à l'époque, on était juste une bande de copains. On ne savait pas qu'on allait rapper à l'époque. Et voilà, on a grandi comme ça. Donc pour revenir à ce que tu me disais, aujourd'hui on voit bien que la musique elle a évolué. Et en même temps, elle a changé. Je trouve qu'on est moins dans le message, on est plus dans le divertissement. Après, il y a des choses qui se font, on va dire, du rap comme à l'ancienne qui se fait ou avec des messages, mais c'est pas ce genre de rap qu'on met en avant sur les radios ou les plateformes ou en télé. Mais ces artistes-là existent toujours. Donc, au jour d'aujourd'hui, en 2005, pour ma part, moi, comment je suis apparu dans la musique, c'était sur une compile qui s'appelle Explicit Politique, donc qui a été produit par mon ami Skarji, qui est ici à ma gauche. Et voilà, c'était suite aux événements qu'il y a eu. Donc, comme vous savez, le rapport avec la police, aujourd'hui ou à l'époque, ça a toujours été tendu. Donc, vous connaissez Ladjli, donc c'est... Ladjli, c'est notre ami à tous. Et du coup, il sortait avec sa caméra, on le connaît tous, donc il filmait un petit peu ce qui se passait dans le quartier Montfermeil-Bosquet. Et il a collecté beaucoup d'images de bavures policières ou d'abus de pouvoir.
et tous dans le combat. Donc là, lui, son combat, c'était la caméra. Moi, mon combat, c'était... son arme, c'était la caméra. Moi, mon arme, c'était un micro. Donc on a associé les deux et on a fait un premier clip qui s'appelle Explicite Politique. Et voilà, on a essayé de retranscrire un petit peu ce que nos frères vivent et ce qu'on a pu voir. Voilà. Ouais, il y avait pas mal d'artistes de toute la France. On a réuni un petit peu le milieu du rap dans le temps. Des mecs de Marseille, des mecs de Lyon, des mecs un peu partout. C'était pour donner l'impulsion et mettre les jeunes, donner la contribution à la jeunesse. Parce qu'il fallait parler. Ziad Bouna, ils sont morts, bon, on sait pourquoi. Et à un moment, la jeunesse, il fallait qu'ils s'engagent. Et pour qu'ils s'engagent, on en a pris par la musique. Et donc, chacun venait, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de comment je pourrais dire, on n'excluait pas personne. Oui. Chacun ramenait son idée et posait sur la compile. Justement, moi, quand je vois ces images-là, j'étais trop jeune du coup pour connaître ce rap-là, mais dans les sons, dans les vibrations, c'est des choses que je pense que j'ai déjà entendues. Par exemple, moi, dans ma famille, on est très intergénérationnel. Le plus grand, il a 43 ans, la plus petite, elle a 18 ans. Et en fait, ce qui revient souvent quand on discute, c'est « mais le rap de maintenant, c'est n'importe quoi, ils savent pas, ils n'ont rien à raconter ». Et du coup, de tout cela, moi, je me dis, est-ce que maintenant, le rap, il a encore cette conscience politique-là ? Le rap, il a toujours la conscience politique parce que les jeunes disent ce qu'ils pensent d'une manière un peu plus peut-être fictive, d'une manière un peu plus normalisée. Mais ça a toujours été le message. Vous prenez les mecs, comment ça s'appelle Niska qui parle de chez lui, il parle de son bâtiment. Vous prenez... Nino qui parle aussi des vendeurs de drogue, de ce qui se passe chez lui. C'est toujours politisé. C'est toujours pour dire, voilà, nous, on vit comme ça. Et c'est comme ça qu'on revendique nos quartiers. Et après, Dawa, c'est lui l'artiste, lui, il a plus de... Non, mais t'as bien résumé. Non, je pense que ça se fait toujours. Après, je pense que on est plusieurs acteurs dans l'industrie. Et la musique en soi, c'est une tendance. Donc un peu on suit des tendances. Donc si aujourd'hui le mec qui est au top, sa musique en marche grâce à du divertissement ou autre, forcément la jeunesse va plus se diriger plus facilement vers on va dire un rap un peu plus léger, un peu plus léger. Après, aujourd'hui, je pense que ça se fait toujours. C'est juste que c'est des artistes qu'il faut mettre un peu plus en avant. Mais Scargi a bien résumé. Je pense que tout est politique. C'est de la manière comment on le dit. Aujourd'hui, chacun a ses codes. Nous, on avait nos codes à l'époque dans nos raps. Donc, on disait des choses dont on se faisait comprendre par la rue et par d'autres. Mais on avait nos codes. Et les jeunes, aujourd'hui, ils ont aussi leurs codes. C'est politisé, mais c'est pas de la même manière, on va dire. Ok. Je vois où vous voulez en venir. Et par exemple, on parle souvent de rap conscient et de rap d'ambiance. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui vont ensemble ou pas du tout ? Par exemple, si un rappeur il est dans une direction artistique où il veut conscientiser les jeunesses et tout, il ne peut pas forcément faire du rap d'ambiance et vice-versa. Moi, je te dirais, en fait, il y a tout un programme. Le rap déranger la politique à un moment. Il fallait utiliser des personnes qui allaient industrialiser le rap pour que le rap ne dérange pas la politique. Moi, je dirais le nom tout simple, c'est Booba. Booba, il a été mis pour déraciner le rap. Parler de drogue, parler de délinquance, parler de voitures de luxe. Comme ça, ça ne donnait pas à la jeunesse l'ambition de se rebeller par rapport à la politique. D'autres avant lui, ou même en même temps, mais ils n'ont pas réussi, eux, ils ont parlé plus de politique et ça gênait la politique, donc on les a mis un peu hors industrie. Voilà, nous, Explicite Politique, quand on l'a ramené, c'était pour montrer que voilà, là, il y a un problème, ce problème-là, on va le combattre par le rap. Et après, ils ont vu que on a combattu ce problème par le rap, ils ont dit non, on va changer les codes,
On va le mettre comme ça pour que la jeunesse qui viendra, parce qu'elle sera au courant de rien, elle sera déracinée par tout, elle viendra avec des musiques un peu plus effectives, entertainment, comme ils appellent. Voilà, c'est ça en fait aujourd'hui ce qui se passe en rap. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, là, en ce moment, il y a une nouvelle école. Je pense que vous connaissez un peu le principe des jeunes de banlieue qui se battent, qui font des battles et après ils empochent 100 000 euros. Est-ce que vous pensez un peu, ça m'a fait un peu penser à ça. Et est-ce que vous pensez que du coup ils ont réussi leur mission de déracinage du rap de base? À quoi ça servait? Je ne sais pas si c'est clair. Dans la nouvelle école, tu parles? Oui. Toi, tu as l'impression qu'ils ont un peu déraciné le truc, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait, je me dis que là, vu qu'il y a de la compétition, que ça va très vite, il faut amener un public, il faut vite ambiancer et pas forcément raconter des choses, juste avoir un refrain entraînant et tout, du coup... Moi, j'ai suivi les saisons. Aujourd'hui aussi, je produis, donc je produis des artistes. Donc il y a un artiste qui est ici qui s'appelle ZPK. Je produis aussi en coproduction avec un artiste qui s'appelle Choco Brown qui enregistre actuellement Nouvelle École pour la prochaine saison. Et en même temps, j'ai regardé les saisons. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est une avancée pour le rap, tu vois. Parce que, tu as vu, on a eu des trucs comme Star Academy et des choses comme ça. Le rap n'était pas forcément représenté. Et je trouve que d'avoir un truc, une genre d'émission comme ça, ça donne une chance aussi à d'autres artistes. Là, le dernier gagnant, c'était Youssef, je crois, de l'année dernière. Et c'était un rap, je ne veux pas dire engagé, mais c'était du rap. C'était pas de la trap, on était vraiment sur des codes rap comme ce qu'on a commencé. Donc, pour répondre à ta question, le fait que ce soit un mec du rap qui gagne Nouvelle École, pour moi, ça envoie un message fort au rap, parce que c'est pas forcément un mec qui fait de la mélo qui a gagné cette saison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est une avancée pour le rap, tu vois, parce que les artistes là-bas, ils sont pas bridés. Oui. Si le mec, il a envie de parler de nana ou parler de voiture ou quoi au caisse, il est libre. Le mec, je pense qu'il va venir, il va faire un rap politique. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Hein. Mais oui. S'il y a un jeune qui vient demain, dans la prochaine saison, qui fait un rap politique engagé, avec des mots sensés, clairs, avec des rimes, ce que tu veux, je pense que ça peut prendre. Et ça peut conscientiser. Et justement, je pense que ce genre de discours doit être dans ce genre de programme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Oui, en fait, tu vois un peu l'effet inverse où tu te dis, bon, c'est du rap, c'est pas du rap genre grave conscient non plus, mais s'il prend en notoriété, il peut faire passer des messages comme les législatives d'il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, où là, il y a beaucoup de personnalités qui ont pris la parole et qui ont dit aux jeunes d'aller voter. C'est ça, exactement. Ok. Donc le rap, il n'a pas forcément besoin de porter un message clair et Pour explicite. moi, il en faut pour tout le monde. T'as vu, moi, j'aime beaucoup la musique, je pense que tout le monde ici. Donc il y a des musiques, voilà, des fois, pour faire du sport. Donc tu vas écouter une musique un peu plus... tu comprends. Ouais. Il y a des musiques, des fois, il y a des périodes dans la vie où il y a des périodes hautes, des périodes basses. Et dans les périodes basses qu'on connaît tous, je pense que des fois, on écoute des musiques un peu plus légères et qui vont nous ramener dans des pensées, dans des choses. Donc, c'est pour ça, pour te dire qu'on a besoin de tout, en vrai. Oui. Donc, on n'est pas sectaire sur un type de rap. Je pense qu'on a besoin de tout et chaque direction artistique doit être respectée. Et là, la direction artistique rap qu'on est en train de parler, elle n'est pas assez mise en avant. En fait, il n'y a pas l'un qui écrase l'autre. En fait, il y a de la place pour tous les raps. Mais il faut que les raps soient aussi tous à leur hauteur, légitime. Okay. Et moi, je vais parler au producteur. Je vais parler au producteur parce que c'est le producteur qui parle. Le producteur, lui, il a une vision globale, artistique et une rentabilité. Après, moi, en tant qu'activiste, je dirais que comme c'est politisé, la politique ne veut pas des choses qui peuvent les déranger. Donc, c'est eux qui donnent des subventions. Et donc, rapper crûment, ça déplaît. Maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver, comme il dit, la tringle pour que ça puisse parler. Mais aujourd'hui, on assiste à
à la dématérialisation de tout. On a tous un téléphone, on tous regarde, et donc on est tous un peu éparpillés. Ça arrange tout le monde. Ça arrange qui? Ça arrange la politique, parce que les gens ne peuvent pas se rassembler, ils ne peuvent pas parler ensemble, ils ne peuvent pas discuter pour. Donc, si les gens ne peuvent pas discuter pour, ils vont faire que le rap, là, qui rassemble les gens, ne se fasse pas. Donc, on va rester sur du rap commercial. Maintenant, il faut, moi je dis aux jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, on dit 20 ans après, vous voyez l'état du pays. Hein, vous voyez l'état du pays, il y a toujours des mamans qui pleurent, il y a toujours des frères qui pleurent, il y a toujours des sœurs qui pleurent, il y a tout le monde qui pleure et personne ne fait rien du tout. Et donc là, j'endosse le rôle d'artiste, il faut du rap conscient. Il faut que les gens se réveillent, parce qu'il est important que les gens puissent se réveiller et prendre le taureau par les cornes pour changer les choses. Et le vecteur, monsieur le producteur, c'est la conscience. Il faut la réveiller. Mais justement, Scarji, est-ce qu'on n'en attend pas un peu trop des artistes? Parce que, enfin, moi je me mets à la place d'un artiste, je me dis, attends, il faut que je fasse du son qui bouge, mais pas trop, il faut que je reste dans ma DA, il faut que je sois politique, mais pas trop, sinon les sous, ils ne vont pas suivre. Est-ce que ce n'est pas beaucoup de choses qu'on leur impose sur les épaules à tous ces artistes-là? Moi, personnellement, oui et non. Tu vois, parce qu'il y a une phrase de Kerry James qui prétend faire du rap sans prendre position. En gros, cette phrase, elle veut tout dire. Parce que le rap, il a une base, il vient de quelque part. Le rap, à la base, c'est une musique qui est née dans la contestation et pour dénoncer des conditions de vie. Tu vois, donc, c'est ça la base du rap. Donc, un artiste qui arrive dans cette base-là, forcément, il doit aussi avoir un rôle en dehors, derrière le micro, tu vois. Et justement, il doit aussi alimenter ce discours qu'il y a dans le rap. Mais là où je te rejoins, c'est que oui, un artiste qui fait, je sais pas moi, c'est pas un mauvais terme, mais de la Zumba ou autre, on va pas lui demander, on peut lui demander où va son bord politique, tu vois. Mais cet artiste-là, c'est vrai que lui, là on lui demande trop. Là, je te rejoins, pour le coup. Je pense qu'il y a des artistes qui sont plus à même à parler de ces choses-là, et d'autres qui sont juste là pour faire de la musique. Et je respecte ça aussi, mais au moins c'est clair. Je vais terminer. Il n'y a pas de souci, tu peux rebondir sur ce qu'il a dit. Oui, moi j'étais, quand François Hollande a gagné les élections, on était derrière, dans les loges. Mais c'est quoi qu'ils ont mis? C'est de la musique. C'était pourquoi? Pour rassembler. La musique, elle est toujours là pour rassembler. Et tout politique, tel qu'il soit, met toujours de la musique devant. Maintenant, c'est lui qui est devant. Il ne veut pas que on lui dérange. Parce que, regarde, quand on a fait explicite politique, ça nous a ouvert tellement de portes. On a rencontré tellement de gens, que ce soit dans la rue ou hors rue. Hein. On est rentré dans tellement d'institutions que c'est important. C'est important pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est perdue. Certes, ils gagnent beaucoup d'argent, il y en a beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent, mais ceux qui ne gagnent pas d'argent, comment ils vivent? Ceux qui sont là, ils n'ont rien. Ceux qu'on met de côté, là, parce qu'on les a toujours mis de côté, comment ils font? À un moment, il faut que ces gens-là qui gagnent bien, ceux que la jeunesse ça donne, il faut qu'à un moment, on les rende. Mais si on ne les rend pas, on est toujours là. Non, il faut que... non, 100 millions, oui. Mais 100 millions, on fait quoi avec 100 millions? Mais justement, j'aime trop tes interventions, Scarji, parce qu'à chaque fois, tu me fais les ponts. Moi, j'allais venir au fait qu'on est dans une société qui est devenue très individualisme. Il y a des rappeurs, quand ils rappent l'argent, ils rappent les grosses voitures. Moi, je pense déjà à Guy de Baseball, je crois, où lui, en fait, c'est... La jeunesse dorée. Ouais, la jeunesse dorée, toutes ces choses-là. Et je me dis, c'est dommage, peut-être que ça crée peut-être une rupture avec ce rap-là où on est ensemble, où on est dans le collectif. Moi, je pense qu'il y a aussi le rap aussi est le reflet de l'environnement où tu vis.
T'as vu, Guy de Besbar, pour revenir à ton exemple, c'est un mec de Paris. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc Paris, le monde vient à Paris. Donc forcément, eux, nous, en banlieue, on est plus renfermés sur nous-mêmes. Mais à Paris, c'est quand même assez ouvert. Donc tu as plus de perspectives d'avenir, je pense, ou de vision, tu vois. Et dans tout ce que nous faisons, c'est le meilleur qui gagne. Et on donne la parole à tout le monde. Mais pourquoi restreindre certains et donner la parole à d'autres? La liberté, on dit ici en France, il y a la liberté de l'expression. Mais donnons-leur la liberté d'expression. Pourquoi il y en a d'autres qui ont le droit et d'autres qui n'ont pas le droit? Pourquoi il y en a d'autres qui ont leur nom sur les murs et d'autres qui n'ont pas le nom? Mais eux, ils sont morts pour ça. Et pourquoi d'autres, ils ont le droit? Non, dans la vie, il faut être juste. La justice, c'est ça qui permet à tout le monde de pouvoir évoluer. Moi, je ne comprends pas. Ça fait... Ici, là, moi, je le dis très bien pour que tout le monde l'entende. Ici, nous avons combattu. Il y a des gens qui sont morts ici. Et ces gens-là, ils sont morts pour quoi? Pour rien? Pourquoi en haut là-bas, il n'y a pas la représentation qui est réelle? Pourquoi elle doit toujours être en bas? L'esclavage est fini. On est au XXe siècle, au XXIe. On est en 2025. Il faut que les choses changent. Parce qu'il n'y a que la musique. Et pourquoi ils ne veulent pas que la musique elle puisse parler? Parce que la musique, elle représente ce que nous sommes, ce que nous disons et ce que nous vivons. Et pourquoi? Ça les dérange. Alors quand ça dérange, c'est pour ça qu'on reste. La vie n'est pas un film mais la rue nous rend acteur. Chacun tient son rôle, le rap est mon réacteur. Regarde la réaction des frères en action. On brûle pas nos de merde par satisfaction. Vos parents entretiennent la flamme de la violence. La femme la politique ment avec éloquence. Ils écoutent notre rap pour savoir ce qu'on pense, savoir ce qui se passe dans nos têtes et sur quoi on se compense. De surprend en plus, tout son manque de baisse. Ça me saoule de plus en plus, je vais un fauteuil, tiens ta chaise. Est-ce la vérité quand tu me traites d'immigré? Le tard de mon père en France a été dénigré. Descendant d'esclaves, le rap a une âme. Donc je m'exclame pour tous les futurs exclus de ta politique, donc hommage au texte cru. Donc je t'explique, l'explicite politique c'est même plus que l'illicite. Faut des sous pour des bicycles. On se fait du mal, on en a marre et on se félicite. Parle de ton SMIC, on vit pas ici. Hommage à l'économie souterraine. Sinon je suis sur terrain, je peux trop être partout à tenir les règles, à fixer les règles. Les lois sont pas sereines, comment rester serein? Si pour toi je dois m'insérer, pas serré, mal levé. L'Afrique est sous scellée, t'as vu à qui profite les coups d'état d'Afrique, les politiques appliquent une politique de merde. T'as vu à qui profite les coups d'état d'Afrique, les politiques appliquent une politique de merde. L'esprit politique, c'est l'esprit prolifique. L'influence trafique en France, et du fric. Cause de la patrie, qu'on veut rapatrier. Et c'est ta France, de le il faudra pas crier. L'esprit politique, c'est l'esprit prolifique. L'influence trafique en France, et du fric. Cause de la patrie, qu'on veut rapatrier. Et c'est ta France, de le il faudra pas crier. Politique l'art de merde, ici on se démerde, t'as la haine de nous voir, on blesse et merde. Fils de tirailleur, fais ta politique ailleurs. On sait pas faire, on sait tout faire, les fusils mitrailleurs. Ils veulent pas que l'Afrique se lève sans roi dans les veines. On n'a pas le même combat, je veux me détacher de mes chaînes. Se lever de ma chaise, plus 10 ans que ça dure. C'est tu ce qu'on endure, c'est pas un plaisir de jouer les durs. C'est par nécessité, tu veux que je te dise la vérité. L'étiquette délinquance, on l'a pas mérité, mais hérité par vos propos tenus non médités. Mettre de l'huile sur le feu, d'un geste prémédité. Financement électoral sur le dos du contribuable. Ceux qui dirigent la France, à mon dos sont pas solvables. La sécurité fait vendre, ça part de peine de mort. Mais tête de mort, c'est ta mère qu'il faut mettre dehors. J'ai la rime à rue, car la rue m'a eu. Ça rime à rien, c'est la rime, fait plus bouger la rue. Rappons bien, de couplets à refrain. Explicite politique, c'est qu'un début et non la fin. On te fait un constat, dans le rap tu le constates. Y'a rien à faire, faut voter, c'est comme ça qu'on se tape. Les mêmes locks de pute à l'Elysée. Beaucoup de langues de bois, j'oublie pas les promesses non réalisées. Je brandis le flambeau, mon fermel posté. La haine dans le cœur car les porcs cassent dans les mosquées. Ça parle de nettoyage au karcher. Fais gaffe à ton bled, certains deals avec chétan pour pas cher. L'esprit politique, c'est l'esprit prolifique. L'influence trafic en France, fait du fric. Gosse de la patrie, qu'on veut rapatrier. Et si ta France brûlera, il faudra pas crier. L'esprit politique, c'est l'esprit prolifique. L'influence
qu'on veut rapatrier. Et si ta France brûlera, il faudra pas crier. L'esprit politique, c'est l'esprit prolifique. L'influence trafique en France, c'est du fric. Gosse de la patrie, qu'on veut rapatrier. Et si ta France brûlera, il faudra pas crier. Je stream. Franchement, je stream dans ma Clio 3 là, à fond. Les vitres baissées là, j'ai la vision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Toujours pas? C'est bon, je peux continuer. Alors justement, je vais faire le point par rapport à toute cette histoire d'industrialisation et tout. Et je vais parler des médias. Pendant longtemps, les médias ont rejeté ou caricaturé le rap avant de le récupérer quand il est devenu rentable. Aujourd'hui, il est présent partout, mais souvent vidé de son sens ou de sa complexité. Donc, je voulais vous demander, est-ce que les médias ils sont à l'origine... est-ce que les médias ont trahi l'essence même du rap? Je ne sais pas si c'est clair. Je l'ai dit tout à l'heure. Regarde. Oui, mais tu m'as spoilé toute ma discussion, Scargé. Tu as tout dit. Je sais, mais regarde le rap. Il y a quoi de mal? On reflète ce qu'on a vécu. T'as vu les bâtiments? T'as vu les bâtiments? On vivait dans ça. Il y a 20 ans, on vivait dans ça. À un moment, il faut le dire. Quand on parlait comme ça, personne ne nous entendait. Il fallait l'image, mais il fallait aussi la parole. La parole qui va avec l'image. La parole va avec l'image. Et ça, ils l'ont tous vu, ils ont compris. Aujourd'hui, quand on marche à Montfermeil, on voit beaucoup de choses. Et quand on marche ici, on voit aussi beaucoup de choses. À un moment, excusez-moi, je n'ajoute pas la violence à la violence, mais la violence, c'est une carte qu'on utilise quand on ne veut plus nous entendre. Les médias, quand ils passaient, c'était pour montrer que la violence. Et c'est pour ça qu'ils étaient là. On dit 2005, c'était des émeutes, mais moi je dis non. C'est une révolution. C'est un changement. Et là, le changement s'est fait petit à petit. Mais c'est maintenant le changement. C'est vous qui allez prendre le relève et qui allez changer les choses. Parce que nous, on a fait notre travail. On a été au front. Il y en a qui ont parlé, il y en a qui ont chanté, il y en a qui ont cassé. Maintenant, vous êtes à l'école, vous avez pu étudier, vous allez prendre la relève et on ne veut plus. Et je dis bien, on ne veut plus vous voir comme nous en bas. On veut vous voir en haut, c'est-à-dire avec tout le monde. C'est pour ça qu'on brandit, excuse-moi, c'est pour ça qu'on brandit ça. Parce que ça, c'est l'arme. Avant, on prenait des armes, maintenant, on ne prend plus d'armes. On ne prendra plus d'armes. On va prendre ça, on va faire avec ça. Et pour rebondir, on va lancer Explicit Politique volume 2. Voilà. Donc je pense qu'on va passer, on va essayer de faire le tour, de voir un peu les rappeurs... Attention aux t-shirts qui volent. Les rappeurs du secteur de Montfermeil-Bosquet, Clichy-Montfermeil. La jeunesse. Donc on va laisser le volume 2. Et pareil, ça va nous permettre de connaître un peu les artistes du coin, la nouvelle génération, et voir s'ils sont conscientisés aussi. Parce que le thème, c'est explicite politique. Donc à travers ça, on espère trouver quelques pépites de la ville et mélanger ça avec les rappeurs du moment actuel, qu'on va sensibiliser aussi, tu vois, des rappeurs connus qui vont un peu on va essayer de les tirer dans le même état d'esprit de ce soir, en fait, à travers la compile Explicite Politique volume 2. Mais on en reparlera ultérieurement, mais voilà. Là, on est là, je le dis devant tout le monde. Donc, si vous avez vos frères, vos amis artistes, en tout cas, voilà. Là, c'est une première pierre qu'on met et on recommuniquera dessus. Hier, j'entendais à la télé, les élections et compagnie. Mais oui, les élections, on va y participer. Mais on va y participer, mais nos revendications, ce ne sera plus comme avant. Oui, on veut des nouvelles maisons. Non, maintenant, nous aussi, on veut diriger. Parce qu'on a été à l'école, on avait pu apprendre comme tout le monde. On veut aussi diriger. On veut aussi diriger. Petit à petit,
mais nous voulons aussi diriger. Nous voulons aussi diriger nos centres culturels. Nous voulons aussi diriger demain, que ce soit toi qui dirigeais Médicis, qui soit... Non, mais peu importe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Avant, c'était un chanteur, aujourd'hui, il est producteur. J'ai fait ma part. Chacun sa part. Chacun doit faire la suite. On est en 2025. Peut-être pas un président comme Obama, mais un premier ministre ou quoi que ce soit. On ne demande pas beaucoup, mais on demande quand même assez. Du progrès. C'est le progrès. C'est ça. Là, L'évolution. L'évolution. C'est ça qu'on va apporter aujourd'hui, demain. J'ai oublié ce que je voulais dire. Tout à l'heure, on parlait de violence. Moi, j'ai pensé aussi à un autre type de violence, parce que tu as dit que vous aviez déposé les armes, et c'est vrai qu'avec le temps, ça s'est calmé. Il y a aussi la violence des médias qu'on a reçus. Quand on allume la télé, qu'on voit certaines choses comme, je ne sais pas, le fait que les banlieusards ne travaillent pas, qu'ils profitent des aides, toutes ces choses bêtes-là, c'est aussi un type de violence. Et du coup, je me dis que, là c'est un petit coup marketing, ça pourrait être intéressant par exemple pour le volume 2 d'avoir un rappeur qui parle de ça par exemple, qui fait un contre JT où là il parle des violences que nous on subit indirectement par exemple. Ouais, totalement. Mais et je pense qu'il faut, pour revenir un peu à ta question, ouais, les médias aussi c'est une arme, une image c'est une arme, la parole c'est une arme. Donc, oui, je pense qu'on a besoin aussi que la nouvelle génération, que des nouveaux acteurs médiatiques aussi. Parce qu'en fait, les médias, ils sont instrumentalisés, même les médias du rap, tu vois. Donc, du coup, le jeu est faussé. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, oui, les médias aussi, ils ne jouent plus le jeu. Tu vois, aujourd'hui, on n'est que sur du mainstream et on veut éviter de faire réfléchir la jeunesse. Parce que si on fait réfléchir la masse et la jeunesse, ils se lèvent. Direct. T'as capté? Donc, du coup, ils préfèrent qu'on soit assis et à vendre du shit ou en fumer et au moins on ne réfléchit pas. Et nous, on est contre ça. On reste fidèle à nous-mêmes, nos valeurs, nos convictions. Et aujourd'hui, c'est de la transmission qu'on veut faire aussi. Voilà. Moi, je vais me rappeler d'un petit garçon qui était jeune, qui grandissait à Montfermeil, après qui a déménagé, qui est revenu par la suite, qui habitait à Clichy-sous-Bois, pas loin de même immeuble que Bouna. Ce petit garçon, il rêvait, quand il était jeune, il rêvait un jour de peut-être être comme, je ne me rappelle plus, mais c'était un patron du MEDEF. Il voulait être comme ce patron, être un jour assis au MEDEF. Et ce petit jeune a fait une compile qui lui a permis de passer des Bosquets à l'avenue des Bosquets, là-bas dans le 7e, et de pouvoir parler avec ces grands, là, de pouvoir s'asseoir dans leur table et de pouvoir dire que le tram à Clichy-sous-Bois, il va être fait. Ce petit garçon, il a fait que les immeubles ici, là, ils vont être construits. Ce petit jeune, il a tapé les poings sur la table pour avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. Et ce petit jeune, il est en face de vous. Il a le micro avec vous et il a fait tout ça. Donc, ça veut dire que malgré les embûches, il y a toujours... c'est l'espoir qui fait grandir l'homme. Le mauvais, ce n'est pas un mauvais en soi. Dans une équation, il y a un problème. Il faut savoir résoudre le problème. Ça dépend comment tu prends le problème. Si tu prends le problème pour que tu dises « ouais, le problème, je ne peux pas le surmonter », c'est que tu es cuit. Le problème, tu le prends. Tu essaies de le résoudre. Et après, tu passes à l'étape suivante. Et donc, l'étape suivante, les médias, c'est à vous de pénétrer, c'est à vous de changer les choses, c'est à vous de faire entendre vos voix et d'être aussi performant qu'eux pour que demain, ces dires ne soient plus dites. Ces immeubles, il y a 20 ans, ils étaient là. 20 ans après, ils ont changé. Donc, c'est que nous sommes les acteurs et pas les spectateurs. On peut crier, on peut casser, mais on peut faire aussi. Agir, c'est mieux que dire. Parce qu'eux, ils sont là pour dire, nous sommes là pour faire. Merci. Dawa, est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'Arji a dit? Franchement, il a un peu résumé ma pensée. Donc, je pense que tout le monde en a tous des qualités. Je pense que quand tout le monde est à son poste, on soulève la coupe tous ensemble, en fait.
Donc il y a des attaquants, dans une équipe de foot, il y a un attaquant, il y a un goal, il y a un ailier. Et quand tout le monde est à son poste et chacun fait le boulot, on gagne. Et en gros, pour moi, c'est ça ma philosophie de la vie et de ce qu'on est en train de parler. Donc je pense que si on veut faire avancer les choses, je pense qu'on a besoin tous des uns des autres, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Avant que je conclue la discussion, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rebondir ou juste faire des remarques? Je crois qu'il y a quelqu'un derrière, là. Oui. Non, en fait, c'est juste une question, parce que, en fait, je me pose la question, donc, relativement à l'émergence d'Internet, est-ce qu'on voit différemment par rapport au rôle des médias? Est-ce que, donc, en gros, est-ce que l'Internet a pu supplanter, ou du moins, c'est un contre-pouvoir par rapport aux médias? Vous voulez dire, par exemple, les réseaux sociaux? Ouais, même avant les réseaux sociaux, quoi. Il y avait YouTube, et même il y avait Napster, je ne sais plus à l'époque. Pour ceux qui l'ont connu. Internet, c'est un outil. Un maçon, il a sa truelle comme outil. À toi de savoir l'utiliser pour en faire quelque chose. Mais avant tout, c'est l'homme. De toute façon, nous sommes des acteurs qui faisons que l'outil Internet nous sert ou nous dessert. Ça dépend comment tu l'utilises. Mais pour moi, c'est un outil qui est de cette époque qu'il faut savoir utiliser. Comme ce micro, c'est un outil. J'en fais quoi? Je chante, je parle ou je rigole? À nous de définir nos outils, de savoir comment on va les utiliser et à la finalité pour que ça nous serve à nous tous. Mais ce qu'il nous faut, nous tous, c'est un moment s'unir, parler ensemble, discuter ensemble et réfléchir ensemble. Parce que demain ou dans 20 ans, vous ne serez plus là et ce sera d'autres petits qui seront là. Est-ce que vous voulez qu'eux soient comme nous ou vous ou vous voulez le changement? C'est l'outil Internet aujourd'hui. Quelqu'un d'autre a une question? Merci. Non, c'est bon. Écoutez, je vais mettre je vais conclure la discussion. Merci beaucoup d'être venu, Dawa Eskarji. Aussi nous, on vous remercie de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'apprends toujours plein de choses et je prendrai ma carte électorale et j'irai voter. Vous tous d'ailleurs. Vous tous d'ailleurs. Et dites à vos amis, à vos copains, à tout le monde, à vos familles qu'il faut voter. C'est important. Merci beaucoup. Merci.